Bonjour tout le monde, c'est Kim Pap Time. Comment ça va? Comment allez-vous? Vous allez bien? Eh ben c'est bien. Oui, je parle comme un manuel de français. Mais pourquoi? Parce que souvent, dans les manuels de langue, c'est toujours les premières phrases qu'on apprend pour discuter avec un ami. Donc oui, aujourd'hui on va parler d'amis. Pour ma part, j'ai perdu pas mal d'amis. Les amis avec qui j'étais proche depuis que je suis très jeune sont tous partis maintenant. Et vous, avez-vous déjà perdu vos amis? Pourquoi? C'était la faute de qui? Michel, Giroud ou bien peut-être vous? Ou les deux? Les amitiés dans ma vie sont venues et sont reparties. Et les amis de Bang aussi. Bang, c'est mon copain. On l'appellera Bang à partir de maintenant. Comme ça, c'est plus simple. Alors aujourd'hui, on va parler de nos amis. Donc d'abord, je veux vous parler de quelque chose. Maintenant, j'ai mes amis, quand même. Je veux dire que je suis pas une personne qui a aucun ami. Vous voyez, j'ai pas beaucoup d'amis, mais bon, quand même, je suis pas intimidante. Enfin, je crois pas. Mais peut-être je sens mauvais aussi. Mystère. Pourtant, je me lave tous les jours, hein, je vous jure. Mais quand même, ces quelques amis m'ont quitté. En conclusion, je pense que c'est comme ça la vie. Il en est de même des relations. Quand il y a une rencontre, il y a aussi souvent séparation. En attendant, il y a de nombreuses raisons et épisodes qui vont et viennent. Une raison simple peut être juste une simple raison. Il n'y a pas forcément un commutateur unique pour les ruptures. Chaque étape nécessaire pour éteindre comme des petits interrupteurs, finalement, chaque pas a éteint des interrupteurs petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et une fois qu'il n'y en a plus, que c'est éteint, c'est terminé. Mais on ne sait pas vraiment si c'est la vérité ou pas. En fait, c'est la vie, non? Je pense que une des ruptures amicales qui m'a le plus marquée ces dernières années, c'est celle avec une de mes amies du lycée. On va l'appeler Flora, pour, voilà, anonyme. Il y a donc quelques années, on se voyait très souvent. En plus, Flora était fan de la Corée également. Donc même si je partageais pas son amour intense de la K-pop, c'était vraiment très agréable de pouvoir parler des choses qu'on aime ensemble. Ce qu'il faut savoir sur cette amie, c'est que depuis que je la connaissais, elle parlait d'aller étudier à l'étranger. D'abord, ce fut en Chine, puis ensuite ce fut la Corée. Mais elle s'est jamais donné les moyens pour. Mais bon, le débat n'est pas là, c'est pas le sujet du podcast. Le problème qui s'est d'abord posé, ce sont l'accumulation de plusieurs petits événements qui sont survenus au cours de notre relation. Il y a eu beaucoup de choses, mais je peux vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. On faisait toutes les deux nos études dans des villes différentes. Je l'avais donc invitée à passer le nouvel an chez moi, à Paris. Et c'était quelque chose dont nous parlions depuis plusieurs années. Pour préparer son voyage, on s'est appelé. Pendant qu'elle me parlait, elle réservait ses billets de train. Elle m'a alors dit « C'est bon, j'ai réservé le train le 26 décembre, j'arriverai vers 16h ». Du coup, moi, ce moment-là, je passais Noël avec ma famille à la campagne. Je devais donc moi aussi réserver un train pour retourner sur Paris. Le 26, le jour où Flora m'avait dit qu'elle viendrait, j'étais vraiment très triste de devoir quitter ma famille, que je voyais pas très souvent à l'époque. Mais bon, je l'attendais à la gare. Mais je me souvenais plus exactement de l'heure d'arrivée du train de Flora. Il avait donc été convenu qu'on s'attendrait à la gare. Je lui envoie donc un message pour lui demander. Déjà, elle met un certain temps à me répondre. Enfin, une réponse finit par venir. Et là, elle m'annonce alors qu'elle n'a pas pris ce train-là finalement. Elle va arriver dans 2 jours. Genre dans 2 jours, vous y croyez? Enfin bref, elle ne m'avait pas prévenue. Et si je ne lui avais pas demandé, elle m'aurait rien dit. Donc j'aurais attendu à la gare pour rien. Apparemment, les billets étaient moins chers. Alors j'aurais pu comprendre, hein. Mais prévenir, ça aurait été sympa aussi. Histoire que je poireaute pas pour rien.
J'ai donc passé 2 jours seule dans mon appartement, ayant quitté ma famille pour rien. Pour que au final, une fois sur place, elle fasse la gueule tout le séjour et ne veuille même pas fêter le nouvel an. Bon, juste en parler, ça m'énerve. Je vous en parle un petit peu longtemps, c'est hors sujet, mais c'est chiant pour moi. Donc voilà, c'est pour vous montrer que petit à petit, je me sentais de moins en moins proche d'elle parce qu'elle a fait plusieurs choses de ce genre-là. Hein. Mais elle continue à faire comme si rien n'était, pas d'excuses, rien, tout va bien, la vie est belle. Donc, j'étais en Corée depuis un jour, il me semble, en quarantaine, vive le Covid. En Corée, au moment du Covid, seules les personnes ayant un visa étaient autorisées à rentrer dans le pays. Donc une fois sur place, on devait faire un test, puis une quarantaine de 14 jours, bon du coup une quatorzaine je crois, soit chez soi, soit tout seul aussi dans un centre. Dans tous les cas tout seul en fait. Je devais donc rester en permanence dans mon appartement, enfermée sans pouvoir sortir. Donc une fois terminé, il fallait faire un nouveau test pour le Covid. Et en fait, prise par le départ et le stress et l'excitation, j'ai alors complètement oublié de dire à Flora que j'allais partir. En plus, on était de moins en moins proches, ça m'est donc pas venu naturellement. Donc revenons à cette merveilleuse quarantaine. Alors que je m'ennuyais à mourir, mon téléphone sonne soudain. C'était elle, c'était Flora. Alors lorsque j'ai ouvert le message, j'ai eu l'impression de me prendre une claque en plein visage. C'était un message vraiment très agressif, comme quoi j'étais la pire amie du monde. Alors franchement, j'ai trouvé ça vraiment culotté de sa part, sachant les nombreuses crasses qu'elle m'avait faites, l'air de rien. Je lui ai donc répondu en les énumérant. Et soudain, son discours a changé. Soudain, elle était en quête pour moi, car apparemment je faisais n'importe quoi de ma vie. Oui, vivre en Corée était dangereux et encore plus avec un Coréen. C'est vrai, c'est connu, les Coréens sont tous très dangereux. Vous saviez pas ? Bref, mon copain allait me quitter et j'allais me retrouver toute seule dans un pays où je risquais ma vie à chaque instant. Je pense que vous l'avez compris, mais elle est passée soudainement de l'agressivité à de la fausse inquiétude. En fait, elle savait plus trop quoi dire. Je pense qu'elle était simplement jalouse. J'ai conscience aussi que j'aurais pu lui parler de mon départ ou la confronter à toutes les choses qu'elle m'avait faites avant. Mais les choses se sont passées ainsi. C'est ainsi que ça, plus toutes les autres choses qu'elle avait fait avant, ont marqué la fin de ma relation avec Flora. Mais vous savez quoi ? C'est pas la seule à avoir pété un câble quand j'ai réalisé mon rêve d'aller en Corée. Le lendemain de ce fameux message, mon téléphone sonne à nouveau. Ouais, j'ai trop de chance. C'était une autre amie qu'on appellera Lucie. Et là, paf, nouvelle claque. Un nouveau message super agressif qui me dit aussi que je suis folle d'être partie en Corée. Sérieux, 2 jours d'affilée. J'ai trop de chance dans la vie. Mais en plus, venant de Lucie, ça m'a fait encore plus mal. Parce que c'est une amie d'enfance et ça faisait plus de 15 ans qu'on se connaissait. Je vous jure que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. 2 jours d'affilée, toute seule en quarantaine, dans un autre pays. Donc quelques jours plus tard, elle s'est excusée. On a repris contact et je lui ai même envoyé un colis depuis la Corée pour son anniversaire. Colis qu'elle n'est jamais venue chercher. Le colis est donc revenu en Corée devant ma porte. Donc 50 € de frais d'envoi pour rien. Alors que je voulais vraiment sincèrement lui faire plaisir. Vraiment. Après ça, le temps est passé et je suis rentrée en France. Je lui ai proposé qu'on se rencontre et là, paf, paf, nouveau message agressif. Comme quoi, je suis une mauvaise amie. Que j'étais la pire des personnes et des choses vraiment très dures. Et j'ai eu le droit de nouveau au fait que j'étais inconsciente et que je faisais n'importe quoi de ma vie. Et je vais pas rentrer dans les détails de ces messages, mais c'était vraiment très méchant.
Et franchement, de perdre ces deux amis, ça m'a fait vraiment me sentir mal. Je me suis bien sûr beaucoup remise en question, mais en fait, avec le recul, il n'est pas nécessaire de garder pour amis des personnes qui vous descendent plus bas que terre lorsque vous réalisez vos rêves. Après cela, je me suis sentie vraiment très seule. En plus, à ce moment-là, j'étais en France et mon copain en Corée. Au même moment, j'ai commencé un nouveau travail. Le travail n'était pas cool, mais j'ai pu rencontrer de super amis grâce à ça. Et ça m'a fait retrouver un peu foi en l'amitié. En parlant d'amitié, je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase, qu'il faut toujours faire passer les copines avant les copains, et que les hommes ça va et ça vient, mais les copines, c'est là pour la vie. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà tous entendu dans les comédies pour ados. Pour mon cas, c'est quelque chose qui est très faux. Mes amies, elles ont toujours fini par me laisser tomber, que ce soit parce qu'elles ont un copain ou de nouvelles amies plus intéressantes que moi à leurs yeux. Et alors avec le temps, l'amitié, elle a pris moins d'importance à mes yeux. C'est toujours la chose qui a été le plus volatile dans ma vie. C'est aussi une des choses qui m'a fait le plus de mal. Pour ma part, la chose la plus stable dans ma vie, c'est mon copain. Et les amitiés sont revenues et reparties, mais lui jamais. Cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement faire passer les copains avant les amis, mais plutôt que chaque personne a sa priorité et elle est différente pour chacun. On peut avoir un copain pour la vie comme une amie pour la vie. Vraiment, les priorités dans les relations ne sont vraiment qu'un jeu de chiffres. Il y a des gens qui sont plus importants que les amis et il y a des gens qui sont plus importants que la famille. Comme dans certains dramas, il y a des gens avec des familles terribles. L'une des expressions en Corée est celle-ci. Le sang est plus épais que l'eau. Mais je suis pas d'accord avec ça. Si ce sang signifie simplement ADN, un exemple vivant de cela pourrait être mon petit ami Bang. Sa famille a une histoire assez tragique. De ce fait, il ne croit pas à la valeur de la famille. Sa famille s'est séparée il y a pas mal de temps et cela ne signifie pas seulement un divorce. Il ne vivait qu'avec son père. Il dit même qu'il n'a pas contacté d'autres proches. Peut-être qu'un jour, nous pourrons parler en détail de sa famille. Quoi qu'il en soit, pour lui, la seule famille qui restait était son père. Donc la famille était vraiment quelque chose de pas important à ses yeux. Bien sûr, il s'entend bien avec son père. Cependant, l'attente d'une famille brisée ne peut pas être ravivée. Et du coup, ce poste, pour lui, est occupé par des amis. Il a de très bons amis. Il n'est pas non plus du genre à avoir beaucoup d'amis. Mais il a des amis qui sont vraiment gentils et bons. Ses amis sont plus importants pour lui que sa mère, son oncle ou sa tante. À l'exception de son père, il n'y a vraiment pas un seul % d'amour familial. Il semble qu'il déteste le poids qui soit placé sur lui simplement au nom de la famille. Et cette attente aussi. Parce qu'ils sont parents, son oncle, sa tante et ses grands-parents, il refuse de se dire qu'il devrait les écouter. D'autre part, ses amis l'écoutent, le comprennent et se soucient davantage de qui il est que de sa position. Néanmoins, lui aussi a rompu avec des amis. Il est même parti le premier. Mais je pense que ce qui compte, c'est à quel point cette personne est précieuse pour vous. Ici, la valeur ne signifie pas simplement des choses monétaires ou matérielles. S'il vous le dit ainsi, l'ami qui vous achète un Big Mac tous les jours, c'est votre meilleur ami. Eh bien, ce genre de valeur est également important pour quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que chaque personne a des valeurs différentes. Mais le fait que cet ami riche investisse en vous signifie au moins que vous en valez la peine à son avis. Je pense que
il est important de savoir à quel point ils reconnaissent vos valeurs et vous comprennent. Mais la norme de valeur semble changer tout le temps. Alors peut-être qu'on va s'éloigner de nos amis. Mais qui change? Est-ce que je change? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ou bien est-ce les deux? Et pourquoi ça change? Ou était-ce comme ça depuis le début et je ne l'ai tout simplement pas vu? Aujourd'hui, j'ai parlé de mes amis. En fait, ces amis pourraient avoir une histoire différente. Peu importe combien j'y pense, je pense que tes amis ont tort. Mais s'ils parlent de moi avec quelqu'un d'autre, je suis probablement la méchante de l'histoire. Je ne sais toujours pas ce que j'ai fait de mal, mais s'ils ont été offensés, cela aurait pu être de leur faute même si je ne l'ai pas fait. Car nos valeurs auraient été différentes. Il n'est pas important de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Peu importe ce qui était mauvais et ce qui était bon. Par exemple, ne serait-il pas désagréable que votre ami fasse un don de 100 000 € chaque mois, mais d'un autre côté, il émet un sifflement à chaque fois que vous mangez? Et si je suis en retard d'1 heure chaque jour, dois-je pardonner à chaque fois qu'on me donne 100 000 €? Je ne peux pas. Certaines personnes s'éloignent de leurs amis à cause de quelque chose de très important. Des choses comme les affaires ou les grandes propriétés ou à cause de l'idéologie. Mais d'autres encore s'éloignent de leurs amis pour des choses encore plus petites, comme des épingles à cheveux ou des poubelles vides ou des Big Mac. Cependant, il n'y a rien de lourd ou d'insignifiant à s'éloigner de ses amis. C'est juste une des raisons décisives pour lesquelles je me suis éloignée de mon ami. En fait, ce n'est pas à cause de ça. En fait, vous savez tous pourquoi. La raison n'est-elle déjà pas au plus profond de votre cœur? Bien sûr, tous les cas ne sont pas comme ça. Il y a de vrais détritus là-bas. Ou peut-être que vous n'y avez vraiment pas pensé. Il s'avère que votre ami est peut-être un espion sous la direction du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Parce que tout est possible. Mais même si vous êtes un ami d'un assistant pour la Corée du Nord, sur quelle valeur vous vous basez pour être son ami? Pouvons-nous convaincre que nous sommes de bons amis? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment faire, mais soyons bons amis. Et faisons-nous de bons amis. Pas un ami comme un dictateur. Alors les Kimbap Time d'aujourd'hui se terminent ici. Et nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager avec kimbaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Donc inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimbap Time. Alors c'est l'heure de terminer le Kimbap Time. Je vous souhaite également une très bonne année selon à quel moment vous écoutez ce podcast. Et à la prochaine. Retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Ciao!